Bienvenue dans Les Messagers du Christ, un temps de grâce pour écouter la voix de Dieu à travers sa parole. Préparez votre cœur à recevoir ces messages. Le Messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre. Shalom peuple de Dieu. Voici encore à ce numéro où nous voulons partager la parole de Dieu dans cette grande plateforme que nous appelons les Messagers du Christ. C'est alors que nous voulons même dire merci à l'initiateur, au visionnaire, l'évangéliste Welcome Matondo, qui nous a donné cette opportunité de partager la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes en ce moment, tu es le privilégié. Ce n'est pas tout le monde qui écoute la parole de Dieu. Quand tu as l'occasion d'écouter la parole de Dieu, en ce moment, tu dois bénir l'Éternel. Je t'amène dans le livre, l'Exode chapitre 17, versets 1 à 6. Mais je ne vais pas lire le tout, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je prendrai beaucoup plus les versets 6 qui nous concernent ici, en ce moment ici. Cette histoire nous relate réellement que nous sommes dans le désert. Les enfants d'Israël ont vécu de grandes choses déjà dans la traversée de la mer Rouge. Ils se retrouvent dans le désert, ils sont en train de se lamenter, ils sont en train toujours de se tourmenter à chaque circonstance qui leur arrive. Vous voyez que le peuple est en train de murmurer contre Moïse en disant que tu nous as menés ici dans ce désert pour nous faire mourir parce qu'on a besoin d'eux. Mais ce qui nous concerne, c'est le verset 6. Parce que Moïse aussi, à son tour, est allé chez l'Éternel, chercher la face de Dieu, verset 4. Il a parlé, il a crié à Dieu parce que le peuple les pressait, lui tourmentait aussi comme pas possible. J'aime le verset 6. Le verset 6, c'est le Seigneur lui-même qui est tenté de lui dire. Le Seigneur est tenté de lui dire ceci: voici, je m'étendrai devant toi sur les rochers de Horeb, tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le petit thème que je propose aujourd'hui: je passerai devant toi et tu frapperas les rochers. Je passerai devant toi et tu frapperas les rochers. Qui est en train de dire cela? C'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de dire qu'il va passer devant le peuple, il va passer devant Moïse et le peuple, et le peuple et Moïse va frapper les rochers et il en sortira de l'eau dans ces rochers. Bien-aimé dans les Seigneur, la première chose que je vais te dire, ne murmure pas devant les circonstances de la vie. Ne murmure pas. Pourquoi tu ne vas pas murmurer? La Bible est en train de dire, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec action de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un: ne te lamente pas, ne te tourmente pas, ne murmure pas, ne t'inquiète pas, mais prie. Mais prie. Mais prie. C'est très important de pouvoir comprendre ces choses. La deuxième des choses, je vais aller vite pour te dire ceci, que celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Lorsque tu entreras dans la présence de Dieu, lorsque tu vas commencer à prier pour comprendre quelle est la source de ta situation, Dieu va commencer à te communiquer une pensée. Et c'est Dieu-là qui va te dire ce que tu dois faire. Et c'est ce qui se passe, c'est quoi? Toi, la deuxième des choses que tu dois faire, tu dois mettre la confiance en Dieu. Mettre la confiance en Dieu. Mettre la confiance en Dieu. Psaume chapitre 37, verset 7. La Bible déclare: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Notre Dieu agit, mais il a besoin de ta confiance pour qu'il puisse agir dans ta vie. Fais confiance à l'Éternel et il fera de grandes choses dans ta vie. En cette année, fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. La troisième des choses, j'aimerais rapidement te dire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a dit: il passera devant vous. Il se tiendra devant les rochers. Il passera devant toi et toi tu frapperas les rochers. Et l'eau sortira. Frapper les rochers. Bien-aimé, cette année, il faut frapper les rochers. Pourquoi tu dois frapper les rochers? Parce que Dieu est déjà passé devant toi. J'aimerais te rassurer, même si tu peux avoir un grand bâton, un gros bâton, même quoi que ce soit, il n'y a personne qui peut frapper un rocher et un rocher peut sortir de l'eau. Mais lorsque Dieu passe devant toi, c'est Dieu qui fait le travail pendant ta place. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est obéir à ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit quoi? Frappe les rochers et tu verras l'eau sortir. Frapper les rochers signifie quoi, bien aimé? Frapper les rochers signifie
Sortir signifie travailler. Signifie travailler. Cette année, bien-aimé, tu as la confiance à l'Éternel. Tu ne peux pas murmurer. Tu mets la confiance à l'Éternel. Tu sortiras les matins, tu rentreras les soirs, tu sortiras les matins, tu feras des choses. Fais tes copes, mon frère, ma soeur. Sors les matins, fais tes activités avec la confiance à l'Éternel. C'est ça, frapper les rochers, bien-aimé. Et l'eau ne sort que à ceux qui frappent. Si tu ne frappes pas, l'eau ne sortira plus. Je suis venu dire à quelqu'un en ce moment ici de frapper les rochers. De frapper les rochers. Je chapitre 7, verset 7. J'aime surtout la dernière phrase. Il me déclare frapper et l'eau. Frapper la signification. C'est cette phrase que je suis en train de dire. C'est chercher, c'est pouvoir creuser, pouvoir sortir le matin, pouvoir travailler. Afin que le résultat puisse t'arriver. Ne reste pas croisé alors que tu es avec toi. Je me répète que tu es avec toi et sors le matin, rentre le soir avec le résultat que Dieu t'a donné. Corinthiens chapitre 10, verset 4. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Que vos pères ont bu de l'eau sortant du rocher. Il dit ceci, c'est un rocher auquel il est sorti de l'eau. Ce rocher-là s'appelle Christ. Ce rocher-là s'appelle Christ. En ce moment, je dis pas, si tu te confies en Jésus, tu mets en lui ta confiance. Alors que tu sortiras pour travailler avec les peu de talents que tu as, je vais te dire même les peu de talents que tu as. Lorsque tu mettras seulement les pieds dans ce que tu seras en train de faire, Dieu va te bénir. Dieu va te rapporter de bonnes choses. Tu trouveras de bons résultats. Et c'est Christ qui sera ton sous-bâtiment. Le rocher dont on parle dans le désert, c'est le Christ qui nous. C'est le Christ. C'est lui qu'on appelait, c'est en lui que l'eau est sortie, qu'on a appelé Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, c'est lui qui fait, et c'est lui là qu'on appelle Christ, qui est le rocher qui a fait sortir l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, retenez ces trois choses. Cette année ici, ne murmure pas contre l'État. Ne tentez pas Dieu. Deuxième des choses, alors que tu ne vas pas murmurer, entre dans la présence de Dieu. Deuxième des choses, fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il agit. La troisième des choses, travaille. Frappe les rochers. Frappe les rochers. Sans les savoir, sans oublier que le rocher dont nous sommes en train de parler, c'est Jésus. C'est le Christ qui est le centre de ta vie. Fais de Jésus le centre de ta vie. Tu verras comment il te fera vivre. Et que le Seigneur te bénisse et je déclare sur ta vie que tu sortiras le matin et tu rentreras les soirs avec bénéfice. Tu sortiras le matin et tu rentreras les soirs sans aucune anomalie ou bien complication. Parce que Dieu va t'aider. Parce que Dieu va te faire. En cette année, mets la confiance à l'Éternel. Mets Dieu, Jésus comme sous-bassement de ta vie. Tu réussiras cette année. Je déclare sur ta vie, alors que je lève ma main, je déclare sur ta vie que le Seigneur Jésus est Seigneur de ta vie. Jésus est sauveur et il est sauveur et le Seigneur de ta vie. Il t'amènera là où tu voudras, il t'amènera au bon bord, il t'amènera bonnes choses. Reçois-les au nom de Jésus. Je prie pour toi que le Seigneur te donne la force de sortir les matins, de chercher, de creuser et le Seigneur te bénisse encore. Au nom de Jésus. Amen. C'était votre humble serviteur, le berger Armand Bami, qui Dieu bénisse. Merci à l'instrument de Dieu pour ces messages édifiants. Dieu envoie ces messages pour édifier et fortifier la vie spirituelle. Il apporte instruction et clarté. Dieu attend que nous mettions en pratique ces principes. Le messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre.